Alors, vous avez pas vu? Madame Morancet veut quasiment mettre la région Pays de la Loire en vente sur le Bon Coin. Elle a décidé de couper 100 millions d'euros dans les dépenses de la région. 100 millions d'euros. C'est considérable. Alors, il y a une partie, c'est le gouvernement Barnier qui décide de faire les poches aux collectivités locales. Nous, on le conteste à l'Assemblée. Madame Morancet, elle le soutient. Mais ça fait que 40 millions. Elle décide de rajouter 60 millions en plus. Et alors, tout y passe. Le planning familial, les autres associations de droits des femmes, la culture surtout, ou le Festival des Escales à Saint-Nazaire, le VIP, la Folle Journée de Nantes, le Festival du Chaînon Manquant à Laval, la Cité du Cirque au Mans, bref, partout dans la région, tout le monde voit ses subventions coupées de 100%, pas à 0 €. Parfois même avec des événements qui sont prévus là dans les prochaines semaines et qui se retrouvent en grande difficulté. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les missions locales qui sont là pour aider à l'emploi, à l'insertion des jeunes. Il va y avoir des coupes de 45% dans le budget sur l'environnement. Pourtant, elle nous avait dit, mes trois priorités, c'est l'emploi, la jeunesse, l'écologie. C'est bizarre, c'est exactement là où elle coupe. Par contre, il y a des choses où elle coupe pas, c'est ses grands totems à elle, le tour cycliste des Pays de la Loire, les trophées Joséphine où c'est elle qui choisit de récompenser quelques femmes méritantes, et puis évidemment le Big Bang de l'emploi qui sert à rien, qui a juste servi à Bruno Retailleau à trouver un emploi au ministère de l'Intérieur. Bref, c'est une offensive complète qu'elle mène, pas seulement budgétaire, idéologique. Elle veut tuer la culture, le spectacle vivant, la solidarité, l'écologie en région Pays de la Loire. Elle est dans une logique très idéologique, un peu comme Elon Musk ou le président argentin Javier Milei, qui est en gros du Margaret Thatcher moderne. Elle prétend avec une tronçonneuse couper des dépenses publiques, couper des secteurs entiers, couper ce qui fait la vie d'une société libre et démocratique pour tout transformer en marchandises rentables qui pourraient vivre seulement si vous avez les moyens de vous les payer. Il faut s'y opposer, on s'y oppose, il y a des mobilisations fortes dans la région, notamment dans la culture, mais pas seulement. On les soutient, tous les élus départementaux, régionaux et évidemment parlementaires du nouveau Front Populaire, et évidemment les conseillers régionaux de la France Insoumise, leur groupe L'écologie Ensemble, s'y opposeront le 19 et 20 décembre lors du vote du budget. Notez les dates, probablement on vous appellera à l'action aussi à ce moment-là.